Donc ce matin, j'aimerais parler de la crise révélateur d'identité. La crise révélateur d'identité. Donc, c'est un message que j'ai abordé moi-même pendant plusieurs séances. Et je pense que le pasteur Cyril a vu mon affiche sur, sur les réseaux sociaux où je parlais de le nom. Quel est ton nom? Donc, quel est ton nom? C'est une série d'enseignements qui parle de l'identité, qui parle de ce que Dieu attend de nous et comment notre identité se révèle en Christ. Et aujourd'hui, ce matin, je vais juste aborder quelques éléments là-dessus et on va voir comment on continue cet après-midi. Donc, je sais que certaines personnes sont là ce matin, d'autres sont là l'après-midi. Donc, on doit s'organiser. Amen. Amen. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là. J'ai beaucoup apprécié les moments de louange, les moments d'adoration, tout ce qui a été fait. Voir aussi chaque personne aussi. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Donc, Desti, hein, ça va, hein? Tout le monde est en crise, à ce que je vois. Hein? La crise, ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Hein? C'est bien. Parce que quand même, faut marquer la différence. OK. On va essayer de lire un peu ensemble rapidement dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 au verset 6. Donc, n'ayez pas peur quand on dit Apocalypse. Je sais que quand on dit Apocalypse, beaucoup pensent que voilà, c'est fini, on va dire des choses un peu bizarres. Donc, il faut démystifier un peu l'Apocalypse. Hein, ce n'est pas un livre bizarre, ce n'est pas un livre compliqué, voilà. C'est vrai que bon, parfois certains passages sont un peu tendancieux, on se demande qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Hein, mais Apocalypse veut dire révélation. Hein, ce n'est pas catastrophe, ce n'est pas destruction. Parce que c'est un peu le mot en français, n'est-ce pas, quand on dit apocalyptique, n'est-ce pas? Mais alors qu'en réalité, ça veut dire révélation. Ça veut dire révélation, apocalypse. Donc du coup, ce n'est pas vraiment qu'on va parler de choses particulières, ainsi de suite. Mais l'Apocalypse parle de certaines réalités, de manière imagée. Et ces réalités, on peut les voir sous plusieurs angles. On peut les voir sous plusieurs angles. Le problème aujourd'hui dans le monde de l'Église, c'est que parfois nous sommes bloqués sur un angle. On se dit, ça veut dire seulement ceci. Et du coup, on est bloqué. Ceux qui disent que oui, en ce moment, nous vivons la grande tribulation. Ceux qui disent que nous sommes encore en train d'attendre la grande tribulation. Ceux qui pensent que la grande tribulation est déjà en train de passer. Je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Amen. Donc, je ne vais pas me perdre dans ce débat-là. Ce n'est pas la chose la plus importante. Mais il y a des principes à tirer derrière ces histoires-là. Ce sont des visions. Ce sont des choses particulières qui annoncent un état, qui annoncent plusieurs choses. Et nous devons comprendre ce que ça veut dire. Nous devons comprendre pourquoi c'est annoncé. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire, à nous particulièrement, nous qui vivons à notre époque. Vous savez une chose, il ne faut jamais faire la politique de l'autruche. Les réalités sont là devant nous, n'est-ce pas? La preuve, c'est qu'on a tous là un cache-nez ou je ne sais pas ce que vous voulez. On a tous le masque. C'est que même si tu ne veux pas voir la crise, elle te voit. Hein? Même si tu ne veux pas considérer ce qui se passe aujourd'hui, tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de trouver une solution. Tu es obligé de trouver, on va dire, un moyen de fonctionner. Et on a encore vu cette semaine, hein, je pense que vous avez suivi l'actualité, hein, le discours qui a été fait par le président Macron parlant de certaines mesures qui vont être mises en place. Donc aujourd'hui, on ne peut pas les nier. Ces réalités sont là aujourd'hui. Mais maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce qu'on va passer? La question, c'est qu'est-ce que nous devons faire? Comment devons-nous comprendre tout ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Quelle est l'interpellation divine? Ça sont des réflexions qu'il faut avoir. Dans la vie, il ne faut pas juste avancer et ne jamais se poser des questions. Malheureusement, souvent, l'Église est l'une des structures où on réfléchit parfois le moins. Où on ne se pose pas souvent des questions. On veut toujours faire les choses de la même manière. On est comme figé. Voilà pourquoi les gens se battent dans les doctrines. Non, notre doctrine, c'est qu'on ne danse pas. Notre doctrine, c'est que les femmes ne prêchent pas. Notre doctrine, c'est à un moment donné, il faut dépasser ça. Si tu n'as pas danser, ce n'est pas grave, assieds-toi.
Si tu veux que quelqu'un ne prêche pas, c'est pas grave. Dites aux femmes ici, chez nous ici, tu es assis seulement à la cuisine. Voilà, comme ça c'est clair et puis voilà. Mais ce n'est pas ça les vrais sujets. Est-ce qu'on peut ici? On se perd dans de faux sujets et on se bat là-dessus, et on reste là, oui, les femmes, la Bible dit. Parfois, je me dis que le diable a trouvé une grande distraction dans les églises. les confronter dans les doctrines. Non, chez nous, on ne dit pas Alléluia une seule fois, on dit 2 fois. Parce que la Bible dit clair que si ça te fait plaisir, vas-y 2 fois, 3 fois, ou 5 fois, 10 fois. Mais passons aux choses importantes. Parce qu'il y a un vrai combat quelque part. Est-ce qu'on peut ici? Il y a un vrai combat, il y a de véritables problématiques qu'il faut affronter. Mais nous nous perdons dans des choses qui n'ont pas d'importance. Nous nous perdons dans des choses qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun intérêt. Et nous mettons toute notre valeur à l'intérieur, alors que le combat est ailleurs. Le monde est en train de vivre certaines choses, certaines réalités. Et l'Église n'a rien à proposer. Ça, c'est le véritable problème que nous avons aujourd'hui. On va essayer de lire un petit peu rapidement dans Apocalypse. J'aime bien qu'il y ait des lecteurs. Si quelqu'un peut bien lire pour moi Apocalypse chapitre 12, une personne qui a une bonne voix, une bonne intonation. Hein? Apocalypse chapitre 12, les 6 premiers versets, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Stélina. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paraître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il y fût nourri pendant 1270 jours. Amen. Ici, c'est une vision de l'apôtre Jean. Ici, il dit, il y eut un grand signe dans le ciel. Un grand signe. C'est-à-dire qu'il était là, il a vu une image. Dans cette première image, il a vu une femme enceinte. Et il a décrit tout ce qui se trouvait autour de cette femme-là. Et pendant qu'il observait cette image, il a vu une deuxième image, un deuxième signe. Il y a eu un autre signe. Dans le même endroit, dans le même ciel, il y a eu 2 réalités qui se sont confrontées. Est-ce qu'on peut ici? Il y a eu 2 réalités. Si, quand il voit la première image, c'est une image, on va dire, normale, une femme qui est en train d'accoucher. Hein, une femme qui est en train d'accoucher, bon, peut-être que oui, il y a le soleil, la lune, les étoiles, ok. Mais c'est une femme qui est en train d'accoucher, qui est en train de donner naissance. Et ensuite, il voit une deuxième image. Maintenant, cette image-là ne va pas avec la première image. Est-ce qu'on voit ici? Cette image est en contradiction. Cette image ne va pas ensemble. Mais s'il voit l'image d'un être particulier, il appelle un dragon rouge, un dragon qui est là imposant et qui a l'impression de pouvoir détruire la femme qui est là en train d'accoucher. Est-ce qu'on voit ici? Ici, j'aimerais vous amener à voir les signes qui se produisent sous nos yeux. Nous sommes dans un temps où il y a des signes. Et des signes parfois qui se contredisent. Des signes qui ne vont pas toujours ensemble. Mais il y a des signes. Il y a le premier signe ici, c'est le signe d'un accouchement. Et le deuxième signe ici, c'est le signe de la destruction. Maintenant, ici, dans la fin des temps, c'est des choses que nous allons souvent voir. Mais le problème que nous avons ici, c'est que qu'est-ce qui attire notre attention? Où se trouve, on va dire, la réalité la plus importante? Où se trouve, on va dire, notre intérêt? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à nous particulièrement? Parce que Dieu n'est pas ignorant de ce qui se passe autour de nous.
Est-ce qu'on voit ici? Dieu n'est pas ignorant de ce qui se passe. Mais les choses qui se passent autour de nous n'effacent pas aussi ce que Dieu a envie d'accomplir. Voilà un peu ici les deux signes. Et j'aimerais qu'on discute un petit peu rapidement sur ces deux signes-là. Ces deux signes sont la manifestation des réalités. On va essayer de lire rapidement, avant d'aller trop loin, dans Matthieu chapitre 24, le verset 3. Quelqu'un peut lire rapidement à nouveau? Matthieu chapitre 24, le verset 3 et verset 4. Ici, je vais montrer que faut nuancer certaines choses, ou nuancer, ou bien il faut bien comprendre. Il faut fixer son regard au bon endroit, afin de comprendre ce que Dieu veut réellement t'enseigner. Il faut fixer son regard au bon endroit. Quelqu'un veut, tu peux relire, Estélina? Matthieu 24, chapitre 3. Matthieu 24, Matthieu 24, chapitre 3. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Ici, il parle de, les disciples posent la question à Jésus, mais quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? En réalité, c'est deux signes différents. Parce que l'avènement de Jésus, c'est quand Jésus revient chercher son église, n'est-ce pas? Jésus vient chercher une église glorieuse, c'est ce que la Bible nous déclare, une église glorieuse. Ce n'est pas une église faible. L'église de la fin des temps est une église glorieuse. Mais la fin du monde représente le moment de jugement. C'est le jugement des nations, c'est le jugement des peuples, c'est le jugement, la destruction. En réalité, dans ce signe-là, il y a deux événements différents. Est-ce qu'on peut ici? L'avènement de Jésus, c'est la gloire de certaines personnes. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde. C'est la gloire de certains. C'est l'accomplissement de certains. C'est la manifestation de ce que certains attendent depuis très longtemps. Ils sont préparés pendant des années. Ils sont préparés pendant une grande période de temps, pendant 2000 ans, on va dire, que Jésus est venu sur la terre. Il est venu, il est reparti. Il a laissé la parole à l'Église, au Saint-Esprit, de nous construire, de nous conduire. Et pendant 2000 ans, nous sommes préparés. Nous enseignons, nous prions, nous jeûnons, faisons beaucoup de choses. Nous nous séparons du monde. L'avènement est le moment de la délivrance. L'avènement est le moment de l'accomplissement. L'avènement est le moment où nous réalisons la chose pour laquelle Dieu nous a appelés. Mais en même temps aussi, il y a un moment de jugement pour certains. La fin du monde qui arrive. En réalité, les mêmes événements sont passés dans Exode. On ne va pas lire. Dans Exode, le peuple d'Israël est en train de sortir de l'Égypte, n'est-ce pas? Moïse vient pour libérer Israël. Il vient pour... Les enfants d'Israël ont vécu pendant 430 ans, n'est-ce pas, d'esclavage, sous la domination des Égyptiens. Ils ont vécu l'opprobre. Ils ont vécu comme dans l'opprobre, le chant disait tout à l'heure, l'opprobre, n'est-ce pas? Dans la douleur. Pendant 430 ans de souffrance, de difficultés. Moïse arrive. Dieu envoie Moïse, du moins, pour délivrer Israël. Mais pendant que Dieu envoie Moïse pour délivrer Israël, en même temps aussi, il y a la destruction qui arrive en Égypte. N'est-ce pas? Les premiers-nés meurent. C'est un moment de difficulté. C'est un moment d'angoisse. C'est un moment de chaos. Mais c'est dans ce moment-là que la destruction, la délivrance arrive. Je veux dire ici qu'il y a un signe et il y a un autre signe. Dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a des signes qui se mélangent dans le même espace, dans le ciel. Le ciel ici, c'est un espace spirituel. Le ciel ici, c'est un environnement en esprit. Il y a des choses qui se produisent et qui emmènent la manifestation de réalité sur la terre. Je vais aller beaucoup plus concrètement. Pendant la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, de crise sanitaire, est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui ont été éprouvées? N'est-ce pas? Pas seulement parce qu'il y a eu des décès, mais parce qu'il y a eu des divorces. N'est-ce pas? Il y a des divorces parce qu'il y a des gens qui ne se supportaient pas. Il y a des hommes qui ont découvert leur femme. Ils ne la connaissaient pas vraiment.
Ils ne la connaissaient pas. Mais là, passer toute la journée ensemble à la maison, on dit que non, en fait, là, ça ne pourra pas se faire. Il y a eu des divorces à cause de ça. Il y a des femmes qui ont découvert leurs hommes. Il y a des parents qui ont découvert leurs enfants. Et il y a eu un moment de crise. Et cette crise-là a déstabilisé plusieurs foyers. Le taux de divorce a augmenté. Les femmes battues, c'était de plus en plus. Au point qu'on est venu même dans les pharmacies nous dire de signaler. Hein, si les femmes viennent se plaindre, on doit signaler. Donc, on devait aussi un point de relais. Est-ce qu'on fait ici? Parce qu'il n'y avait jamais eu un moment comme celui-là où, en fait, le taux de violence dans les foyers avait augmenté. C'était une crise. C'était une crise. Et cette crise-là continue jusqu'à aujourd'hui. Et cette crise, elle continue. Et nous y sommes en plein. L'image que j'aimerais nous faire comprendre ici, c'est qu'il y a deux choses qui se confrontent en même temps. Deux réalités. Le dragon est là avec une réalité de destruction. Quand on voit aussi l'image du dragon, c'est un être imposant, n'est-ce pas? Qui a des diadèmes, ainsi de suite. Bon, faites pas attention à toutes ces choses-là. Le plus important, c'est de voir que ce dragon fait tomber des étoiles. Il amène la destruction autour de lui. Et il se tient devant la femme comme pour dévorer l'enfant qui va sortir de la femme, n'est-ce pas? C'est ça qui se trouve ici. Mais en même temps, la femme, elle est en travail. Elle est en train de donner naissance à un fils, pas seulement un simple fils, mais un fils qui a une très grande destinée. Un fils qui porte en lui, on va dire, une identité unique. Qui porte en lui quelque chose de particulier, qui va emmener un changement significatif sur la terre. Voilà l'image qui se confronte ici. Voilà les réalités qui se confrontent ici. Le dragon ici, c'est la crise, ou les crises dans lesquelles nous sommes en ce moment. Ce sont les crises. Aujourd'hui, plusieurs perdent leurs emplois. Aujourd'hui, plusieurs sont dans des situations difficiles. Aujourd'hui, il y a des réalités dans lesquelles plusieurs personnes se trouvent en ce moment. Une réalité de destruction, de chaos. Aujourd'hui, la peur envahit l'Église. La peur du lendemain. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment se comporter. On ne sait même plus comment diriger nos réunions. On sait plus, en fait, on n'a plus de visibilité sur l'avenir. Parce que chaque jour, des mesures sortent. Chaque jour, il y a des choses qui sortent. Chaque jour. Et nous sommes compris dans les taux. Nous sommes compris dans les taux. On ne sait plus comment faire. Nous sommes emprisonnés dans un système. Nous sommes bloqués. Nous ne savons plus comment sera fait l'avenir. Nous sommes menacés. Aujourd'hui, dans certains pays, les églises sont toujours ouvertes. Et ils se battent pour cela. Ils se battent pour cela. Et moi, je crois qu'ici, il y a un message que l'Église doit comprendre. Il y a une réalité dans laquelle nous vivons. Mais dans cette crise-là, à un moment donné, il faut savoir resituer les choses. Il faut savoir resituer les choses. Sinon, tu devras manger par le dragon. Quand la crise arrive et que tu n'es pas préparé, tu devras manger. Tu devras manger. Parce que la crise ne vient pas seulement pour te détruire, mais elle vient aussi pour te faire sortir en toi quelque chose qui n'est pas encore sorti. La crise, si tu la prends dans un certain angle, elle peut te détruire, effectivement. Mais si tu la prends dans un autre angle, si tu regardes un autre signe, tu verras que la crise est le moyen par lequel tu enfanteras quelque chose de plus grand que toi. Tu le verras. Que la crise est une opportunité. La crise est une opportunité. La crise est un moment particulier. Parfois, nous n'arrivons pas à sortir le meilleur de nous-mêmes. Parfois, on a du mal. On a des promesses divines en nous. Il y a des choses que Dieu veut accomplir. Mais ces choses ne se manifestent pas. Dieu permet la crise. C'est Dieu qui permet les crises. Dieu n'est pas ignorant des crises. Il ne faut pas croire que Dieu n'est pas au courant. Ne pensez pas que Dieu est complètement surpris. Que Dieu se demande qu'est-ce qui se passe sur la terre. Non, Dieu ne se pose aucune question. Mais Dieu sait ce qu'il a déposé en toi. Et Dieu sait que la chose qu'il a déposée en toi doit se révéler dans ce temps-là.
On va essayer de lire rapidement dans Genèse 32. Je vais lire ici l'histoire d'un homme qu'on appelle Jacob. Un homme qu'on appelle Jacob. Jacob était un homme qui vivait un moment de crise, un moment de destruction, un moment de panique, un moment où il pensait que les choses allaient s'arrêter, un moment où il pensait qu'il ne pourra pas continuer, un moment où il pensait que son avenir était fini, les choses étaient finies pour lui. Comme plusieurs personnes, quand nous passons par les moments de difficulté, on est coincé, on ne sait pas comment faire pour avancer. Vous pourrez lire chez vous à la maison du verset 1 au verset 29. Mais on va juste lire un court extrait. On va lire juste le verset 24 au verset 29. Tu peux peut-être trouver. Du verset 24 au verset 29. On va juste lire ce court extrait. Mais je raconterai un petit peu ce qui s'est passé avant. Genèse 32, verset 24 à 29. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Amen. Ici, nous voyons l'histoire de Jacob. Jacob est un homme particulier. Comme vous lisez à partir du verset 1, vous voyez une chose, c'est que Jacob avait quitté Laban. Jacob a quitté Laban et en retournant sur son chemin, il va rencontrer son frère Ésaü. Et Ésaü, comme vous connaissez pour l'histoire, Jacob l'a arnaqué quand il était plus jeune à cause du père de lentilles et ainsi de suite. Donc Ésaü devait se dire là, c'est le moment de vengeance. Donc et Jacob était là dans la peur, la panique. Et il s'est dit, voilà comment je vais faire pour m'en sortir. Il a divisé son troupeau, hein, son groupe, en plusieurs petits groupes. Il a dit, j'envoie un petit groupe d'abord en premier. Si on les massacre, on comprendra le message. Et maintenant, si on les reçoit, ça veut dire que c'est du bon. Donc il a commencé à réfléchir, à faire ceci, aller en premier. Il a commencé à réfléchir. Il a essayé de voir comment il pouvait faire pour sortir de cette crise-là. Est-ce qu'on peut ici? Il a essayé de voir comment faire pour sortir de cette situation. Et parfois, c'est comme ça dans la vie. Parfois, quand on a des situations difficiles, on commence à utiliser des mauvaises méthodes pour s'en sortir. On utilise les mauvais moyens. On utilise des méthodes humaines, charnelles, qui ne nous amèneront nulle part. Le problème n'est pas que tu ne rencontres pas de crises. Oui, il y a des crises qui sont là. Des crises sanitaires, des crises administratives, des crises sociales, des crises financières, des crises de toutes sortes. Les crises sont là. Mais le problème, c'est quelle attitude adoptes-tu pendant la crise? Où ton regard se trouve-t-il pendant que tu as des difficultés? Où est-ce que ton regard se tourne? Est-ce que tu commences à utiliser des mauvais moyens, des mauvaises méthodes? Tu commences à regarder maintenant plus au dragon que de regarder à ce que Dieu veut faire avec toi. Qu'est-ce que tu fais réellement pendant la crise? Quelle est ton attitude? Et Jacob s'est retiré un moment tout seul. Et là, c'est le moment que j'apprécie le plus. Jacob s'est retiré seul. Il y a des moments où il faut faire le point dans ta vie. Il y a des moments où il faut faire le point. Fais le point. N'avance pas seulement comme ça pour avancer. Ne prie pas seulement pour prier. Ne jeûne pas seulement pour jeûner. Je disais ça à quelqu'un hier. Je disais qu'à un moment dans la vie, les chrétiens aiment trop le jeûne parfois. Hein? Excusez-moi de vous choquer un peu. Il y a les chrétiens qui pensent que le jeûne, c'est la magie. Ils pensent que quand tu as un problème, il faut jeûner tout de suite. À chaque problème, un moment de jeûne. 3 jours, 1 semaine, 21 jours. Jeûne de Esther, jeûne de Daniel, jeûne de Jésus. Mais le jeûne n'a jamais été la réponse à tous les problèmes. Vous savez ça. Il y a des moments, retire-toi. Réfléchis un peu. Pense à ton problème. Et vois comment Dieu veut changer ton nom pendant ce temps-là. Comment ton identité doit prendre forme. En réalité, cette crise-là que Jacob a rencontrée a été l'occasion pour Jacob de changer de dimension. Ça a été l'occasion pour Jacob de changer de dimension. Sans la crise, Jacob ne serait jamais devenu Israël. Est-ce que vous voyez un peu ici?
sans la crise, sans le moment de panique, sans le moment d'angoisse, sans le moment de doute qu'il a vécu, il ne serait jamais devenu Israël. Il ne serait jamais devenu Israël. C'est-à-dire que ce qu'il y avait de meilleur en lui ne serait jamais sorti. Et c'est l'image de la femme qui est en train d'accoucher ici. On dit que cette femme était enceinte. Enceinte d'un garçon. Ce garçon devait gouverner la terre. Il devait paître les nations. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de grand à l'intérieur d'elle. Quelque chose de puissant à l'intérieur d'elle qui attendait simplement de sortir. Il y a quelque chose de très grand à l'intérieur de toi qui cherche à sortir et à s'exprimer. Il y a quelque chose de grand aujourd'hui dans l'Église qui veut s'exprimer. Voilà pourquoi l'Église ne doit pas être limitée par rapport aux situations actuelles. Je vais vous dire une chose. Je réfléchis beaucoup sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Les crises, les interdictions, les suppressions. Mais je crois que c'est Dieu qui veut ça. Parce que l'Église est trop dans le cérémonial. Bien sûr. Moi, je dis toujours aux gens, vous voulez ouvrir les églises, vous voulez faire quoi à l'intérieur des églises là? Mais à un moment donné, vous lui posez la question, qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? Non, mais vous voulez ouvrir les églises pour faire quoi? Parce que le souci, c'est que Dieu ferme les églises pour que les églises comprennent quel est leur véritable message. Amen. Parce qu'à un moment donné, ils sont sortis du cérémonial. Il faut venir au message. L'église, dans les temps, n'a pas souvent compris le message. L'église n'a jamais répondu aux problèmes de la société. L'église n'a jamais été en phase. Mais ils veulent juste aller prier et danser. À un moment, Dieu dit non, restez un peu danser à la maison. Parce que tant que vous n'avez pas compris quel est votre véritable mandat, vous n'avez pas besoin de salle. Il est temps de comprendre qu'est-ce que tu as en toi. Quel est ton nom? Le nom qui se trouve à l'intérieur de toi. Israël doit sortir. Il faut que l'enfant sorte. Il faut que l'enfant qui doit paître les nations. Les nations attendent pour être paix. Les nations attendent. Les nations, c'est quoi? Le mot nation, c'est un mot important. J'ai tout un enseignement dessus. Mais je vais donner un petit bref aperçu. Les nations, ce n'est pas les pays. Les nations, c'est le mot grec, c'est ethnos. C'est des groupes de personnes. Des groupes. Ethnos, ça veut dire ethnie, oui. Mais c'est des groupes surtout sociaux. Des groupes, des personnes qui se représentent par des manières de penser. Les ethnos, ça peut être les ethnos dans la politique, dans l'économie, dans le social. Les nations sont des groupes de personnes qui existent sur la terre et qui attendent le message de l'Église pour eux. Qui attendent que l'Église vienne leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Le problème aujourd'hui des crises, c'est que la crise veut sortir le meilleur qui se trouve dans l'Église. La crise aujourd'hui veut sortir le meilleur qui se trouve en toi. Pendant que toi, tu regardes aux choses auxquelles tu es habitué, que tu regardes les choses que toi, tu veux continuer à faire de la même manière. Tu es un Jacob. Tu continues toujours à arnaquer. Tu continues toujours à faire les choses de la même manière. Dieu te dit aujourd'hui, le moment de faire ces choses-là, c'est fini. Change de dimension maintenant. Rentre dans ta véritable identité. La crise d'aujourd'hui est un moyen pour l'Église. Quand je dis l'Église, ce n'est pas un bâtiment, je parle de toi. La crise est un moyen pour toi aujourd'hui de sortir. Sortir ce qui se trouve réellement en toi. Le véritable problème, c'est que beaucoup de personnes ignorent. Beaucoup de personnes ignorent qu'est-ce qui est en eux. Je vais vous dire une chose. J'espère que je ne vais pas vous choquer à nouveau. Il y a des gens qui m'écoutent, qui me regardent sur Facebook et YouTube. Je vais partager le lien. Est-ce que je voulais parler un petit peu? J'aime bien venir ici parce que je pense ici, quand Dieu parle ici, Dieu parle à plusieurs personnes. Dieu parle aux nations. Et l'image que j'avais quand je venais ici, je me voyais dans une tribune, comme à l'ONU. Une tribune où, en fait, en parlant ici, il y a des répercussions à plusieurs niveaux. Et c'est l'image que vous devez avoir de vous ici. Vous devez comprendre une chose ici, c'est que il y a des choses que Dieu a déposées en vous. Quand je dis en vous ici, je parle à vous tous qui êtes sur Internet aussi. Il y a des choses que Dieu a déposées. Le problème, c'est l'ignorance de qui tu es, qu'est-ce que tu as en toi. C'est le véritable problème.
Le problème n'est pas la crise qui se déroule autour de nous. Est-ce que vous comprenez ici? Le problème n'est pas le dragon. Parce que le dragon est aussi imposant qu'il soit. C'est vrai qu'il nous impressionne, n'est-ce pas? Et il nous oblige à agir de telle ou telle manière. Le dragon nous impressionne. Parce que le dragon amène autour de lui la destruction. Le dragon a un palmarès derrière lui. Plusieurs étoiles sont tombées. Et tu te demandes, mais est-ce que je serai la prochaine étoile qui tombera? Parce que le dragon amène la chute des étoiles. Les crises font tomber plusieurs étoiles. Il y a des personnes qui ont des destinées très grandes, que Dieu voulait faire des grandes choses avec eux. Mais pendant les crises, ils tombent. Ils chutent pendant les crises. Ils perdent pied. Ils ne se retrouvent plus. Ils sont complètement déboussolés. Voilà pourquoi quand la crise arrive, toi aussi tu sombres, ton foyer sombre, tes affaires sombres, ta vision sombre. Tu ne sais plus quoi faire. Parce que tu fais partie des étoiles qui sont entraînées par la queue du dragon. Est-ce qu'on peut ici? C'est vrai que le dragon fait tomber des étoiles. Quand on dit étoile ici, on parle ici des personnes qui brillent. Des gens qui ont une grande destinée, qui sont appelés à faire de grandes choses. Il y a des étoiles qui ont perdu de leur splendeur à cause des crises. Ici en France, par exemple, on a tous connu de Miles Strauss-Kahn, n'est-ce pas? C'était une étoile qui montait. C'est une étoile dans son domaine. Mais la crise est venue. Et il est tombé. Il est tombé. Parce que lui-même aussi n'a pas su faire certaines choses correctement. La crise, c'est la tentation qu'il a eue. Voilà qu'aussi, nous aussi, chaque jour, nous faisons face aux situations qui ont pour objectif de nous faire tomber. Qui ont pour objectif de nous faire chuter. Qui ont pour objectif de nous faire perdre la chose que nous avons reçue de la part de Dieu. Mais la focalisation que toi tu dois avoir, c'est de ça, c'est qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de moi. Alors le dragon n'aura aucun effet sur toi. La crise autour de toi pourra être là, le dragon pourra être là. Voilà pourquoi on doit faire attention. Ici, dans l'image d'Apocalypse, il y a deux cris. Il y a le cri de l'enfantement et le cri du dragon. Est-ce qu'on peut ici? Il y a le cri de l'enfantement. Il ne faut pas confondre les difficultés que tu peux vivre dans le but de faire émerger le véritable don qui est en toi. Il y a des moments dans la vie, il faut crier. Il y a des moments dans la vie, il faut pleurer, il faut souffrir, mais dans le but de ressortir le meilleur de toi. Dans le but de ressortir la chose que Dieu a déposée en toi. Dans la vie, il faut souffrir. Il faut crier. Mais ne pas confondre avec le cri du dragon qui amène la destruction. C'est là où la Bible déclare quelque part dans Matthieu que deux personnes ensemble, il y a un qui sera pris, l'autre sera laissé. Parce que les deux vont crier, mais le cri ne sera pas le même. Il y en a qui crieront le cri du dragon, il y en a qui crieront le cri de l'enfantement. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut comprendre dans quelle étape tu te trouves maintenant. Dans quelle étape tu te trouves? Es-tu en train de simplement subir? Es-tu simplement en train de croupir dans les difficultés? Ou bien tu es en train d'envisager que ce moment-là est un moment particulier? Et j'aimerais parler à l'Église de manière générale. L'Église doit découvrir son mandat. L'Église doit découvrir son message. Les nations attendent l'Église. Les nations attendent l'Église. Et Dieu ferme les portes des salles pour que l'Église se ressente sur ce qu'elle est. Que l'Église se ressente sur ce qu'elle est. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans les églises, dans les nations plutôt. L'Église n'a jamais rien dit. Mais les églises parlent aujourd'hui parce que maintenant les salles sont fermées. Voilà pourquoi parfois, ça a raison que certains se moquent. Pas que je suis d'accord pour dire que non, parce que je cherchais l'hymne, les offrandes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je comprends la réflexion. Je comprends la réflexion. Je crois qu'aujourd'hui, l'Église doit se dématérialiser. Dématérialiser ne veut pas dire qu'il ne faut pas plus qu'il y ait des salles. Mais c'est que le plus important, vous savez que Jésus, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair, n'est-ce pas? La parole de Dieu était contenue dans un homme, n'est-ce pas? C'était un homme sur la terre qui était la parole de Dieu.
À un moment donné, la crise est venue. Suivez bien l'histoire. La crise est arrivée. Et la crise a dit, on va tuer la parole. Parce que si on tue ce corps-là, alors la parole va s'arrêter. Mais ils ne comprenaient pas qu'en tuant ce corps-là, la parole s'est diffusée. Est-ce que vous comprenez ici? En voulant arrêter la parole de Dieu dans le corps qui était Jésus, Jésus s'est multiplié par 10 000, par des millions. Pour dire qu'on ne peut pas arrêter la parole de Dieu quand la parole découvre sa véritable nature. Si les églises comprennent leur véritable nature, on ne pourra jamais les arrêter. On ne pourra jamais les stopper. Parce qu'ils vont se multiplier par des millions. Ils vont comprendre le mandat que Dieu a déposé dans leur vie. Et vont avoir une influence dans la société. Parce qu'ils ont reçu en eux la capacité de paître les nations. Ils ont reçu la capacité de gouverner. Ils ont reçu la capacité de donner le tempo dans lequel le monde a fonctionné. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Église veut se cantonner quelque part. Aujourd'hui, c'est que nous avons une mauvaise vision de nous-mêmes. Et nous fonctionnons avec l'ancienne identité. Le moment est venu pour nous de changer de dimension. Et la crise est là pour cela. Aujourd'hui, ne maudis pas la crise, au contraire, bénis Dieu pour la crise. Parce que maintenant, c'est une opportunité pour toi de te lever. C'est le moment pour toi aujourd'hui de saisir ton véritable mandat. C'est le moment pour toi aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qui se trouve en toi. Si jusqu'à aujourd'hui tu ne comprenais pas, tu ne prenais pas attention à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as déposé dans ma vie? Quelle est la chose, la substance? Parce que vous savez une chose, dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit ceci. Quand il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Et lui dira, beaucoup diront en ce temps-là, n'avons pas nous chassé les démons, guéri les malades, dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, n'est-ce pas? Le mot connaître ici veut dire, je n'ai pas eu une relation intime avec vous. Ma semence ne se trouve pas en vous. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des personnes qui n'ont pas en eux quelque chose. Ils font la volonté de Dieu, ils font l'œuvre de Dieu, entre guillemets. Ils font les réunions, ils cherchent les démons. Mais il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. C'est juste, comme on dit, un tombeau vide. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le bruit. Ce qui intéresse Dieu, c'est la semence qui est capable d'enfanter quelque chose. Tout le reste, ça n'intéresse pas Dieu. La Bible déclare quelque part dans Malachie, on dit, on verra en ce temps-là, fera la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Je veux dire différemment, on fera la différence entre ceux qui ont reçu la semence de Dieu et ceux qui n'ont pas reçu. Beaucoup vont tomber dans la fin des temps. Beaucoup vont s'arrêter. Beaucoup sont en train d'être discrédités. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y avait rien. En fait, depuis le début, il n'y avait rien. Quelque chose en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à sortir ici. Il n'y avait pas de grossesse. Il n'y avait pas de grossesse. Maintenant, ceux qui ont reçu la semence doivent maintenant libérer la semence qui est en eux. Et c'est la crise qui est l'opportunité pour le faire. C'est pour ça que dans ce temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te concentrer sur toi-même. Faire un travail en toi-même. Retire-toi. Pendant un moment, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Il faut arrêter d'être entraîné par différentes circonstances à gauche et à droite. Arrête d'être ballotté. Arrête d'être dispersé. Arrête d'être influencé par les choses qui t'arrivent. Les problèmes de papier, les problèmes de logement, les problèmes de finances. Il est vrai qu'aujourd'hui, la crise aujourd'hui est en train d'amener une grande difficulté financière, n'est-ce pas? Il y a plusieurs personnes, je parle souvent avec un jeune homme qui, avant la crise, avait un poste d'ingénieur quelque part dans une ville. Et après, finalement, à cause de la crise, son contrat a dû s'arrêter. Et jusqu'à aujourd'hui, il cherche toujours du boulot. Je disais, c'est vrai que c'est comme ça pour l'instant, mais il ne faut pas que ça te détruise. Parce que tu dois comprendre ici, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Peut-être que c'est un moment aussi pour certaines personnes ici de créer des emplois. Est-ce qu'on peut ici? Il faut créer des emplois. Peut-être que tu peux être employé toute ta vie. Il faut créer des emplois. Il faut observer quels sont les véritables besoins en ce moment de la société. Parce que le monde est en train de changer, vous savez ça. En fait, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des moments où il y a eu des fractures, des ruptures.
Des moments où le monde a toujours évolué différemment. Où des choses nouvelles ont commencé à prendre place. Et ce temps-là, aujourd'hui, est un temps de ce genre. Où le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train de changer. Les paramètres avec lesquels la société a toujours évolué sont en train d'être redéfinis différemment. Maintenant, si toi, tu n'évolues pas avec ce que Dieu est en train de faire, tu vas sombrer. Tu vas être une étoile qui va tomber. Il y a des gens qui vont perdre leur position sociale. Ça, c'est la réalité. Il y a des gens qui vont perdre leur mariage. Ça, c'est la réalité. Mais cela ne doit pas t'atteindre. Cela ne doit pas être ton cas. Parce que toi, tu dois réussir à découvrir quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi. Si depuis toutes ces années-là, tu n'as pas été construit, le moment est arrivé pour toi maintenant de te construire réellement. D'arrêter de croire que l'église est un moment juste de fête, mais c'est de croire que l'église est un moment de construction. Il y a un mot qui m'intéresse en ce moment, c'est le mot bâtir. Bâtir. Beaucoup de gens pensent que bâtir, c'est vraiment bâtir des grandes salles. Mais bâtir, d'abord, c'est de bâtir des vies des personnes. C'est de bâtir, c'est que le royaume prenne place de manière concrète dans la vie des gens. Les églises fortes de demain, ce sont les églises qui auront bâti la vie des personnes. Qui auront construit les familles, qui auront construit des foyers, qui auront construit des entreprises, qui auront construit des projets réellement de société. Ce sont des églises fortes de demain. Aujourd'hui, il faut construire. Aujourd'hui, il faut construire. Il faut s'asseoir, il faut définir les paramètres. Il faut donner une horizon prophétique à chaque personne. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Accomplir la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement devenir pasteur. Est-ce qu'on comprend ici là? Parce que malheureusement, les églises sont trop religieuses. Et c'est là où le diable a gagné les églises. Tous les jeunes qui viennent à l'église veulent devenir pasteur. Personne ne veut comprendre quelle doit être son implication dans la société. Personne ne veut s'investir clairement, dire que moi je crois que ce problème social, c'est le plan de Dieu pour moi de le changer. Personne ne peut se dire que cette problématique au niveau de la santé, c'est moi qui vais le faire. Personne ne peut se lever aujourd'hui. Vous savez, la crise d'aujourd'hui est une crise terrible. Même le monde médical a été beaucoup bousculé. Le monde médical a été bousculé. Parce qu'en réalité, on est confronté à plusieurs choses. On est confronté à des intérêts par-ci et par-là. Et c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas apprécié Didier Raoult. Hein? Mais moi, je me suis devenu son défenseur, très très grand défenseur. Parce que malheureusement, la réalité est celle-ci. Beaucoup de gens ne font pas les choses parce qu'ils aiment les gens. Parce que malheureusement, partout il y a l'argent. Et partout il y a les intérêts. En fait, la vie des gens ne compte pas. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Hein? Je fais ma petite minute politique. Il faut combattre ça. Il faut combattre ça. S'il n'y a pas des gens qui ont des valeurs, qui arrivent à ce niveau de pouvoir, alors on va toujours traîner dans la boue. On va nous faire accepter tout et n'importe quoi. Sous couvert que c'est la science qui veut ça. Alors que ce n'est pas vrai. La science ne veut pas ça. Là, ce sont les intérêts qui veulent ça. Là, ce sont les éléments de la bourse qui veulent ça. Et c'est là où nous sombrons. Voilà pourquoi il faut se lever. Mais l'Église doit devenir un rempart. Des justes doivent se lever d'ici. Des justes qui vont se lever, qui vont aller dans la société. Le combat ne se trouve pas ici. Vous savez ça? Le combat, ce n'est pas ici, le combat spirituel. On a mal compris le combat spirituel. Hein? Même minute, combat spirituel aussi. Le combat spirituel ne se trouve pas que là, sors, ne sors pas, sors, je ne sors pas. Je ne suis pas contre ça. Hein? Parenthèse. Je ne suis pas contre ça, je crois qu'il faut chercher les démons aussi. Mais je crois qu'il y a plusieurs niveaux de démons. Il y a plusieurs types d'esprits. C'est ce que Galates, Éphésiens nous disent pas. Les principautés, les dominations, les esprits, mais il y a plusieurs types d'esprits. Tous les esprits ne font pas le cinéma ici. Non, mais à un moment, il faut arrêter. Amen. Non, à un moment, il faut le dire. Amen. Tous les esprits, on ne les chasse pas ici. Parce qu'on chassera beaucoup d'esprits ici, mais on continue toujours à subir dans le monde.
Parce qu'il y a des esprits beaucoup plus puissants qui sont là-bas. Est-ce que vous comprenez ici? Il y a des esprits beaucoup plus forts que tu ne chasseras pas au nom de Jésus. Bon, je vais encore vous choquer un petit peu. Hein? Ma minute encore. Est-ce que vous me permettez encore un petit peu? Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui s'asseyent à l'église, qui disent Alléluia? Quand j'étais petit, on me disait que non, Satan ne peut pas dire Jésus. Mais c'est faux. Il dit Jésus plusieurs fois, Jésus, 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 Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne sais pas quel esprit vous connaissez. Mais si on va parler des mots qui viennent de naître aujourd'hui, qui sont à la maternelle, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est des démons qui sont à la maternelle, qui ne connaissent pas grand-chose. Mais moi, personnellement, je parle des démons qui sont à l'université. Hein? Ceux qui ont un doctorat, là. Ceux qui sont indéboulonnables à l'église, ils sont assis là. Je dirais même plus, certains deviennent même pasteurs. Bien sûr. Vous pouvez pas comprendre ça? Ok, bref. Le combat spirituel ne se limite pas ici. Il y a des niveaux de combat que nous menons dans la société. L'apôtre Paul est parti dans une ville qu'on appelle Éphèse. Il a commencé à enseigner. Et dans son enseignement, il y a eu des conversions. La ville a changé. Et le commerce de Diane a diminué. Mais Paul n'a jamais prié contre l'esprit de Diane, contre l'esprit de qui que ce soit. Il a juste changé les mentalités des gens. En changeant les mentalités des personnes, les esprits ont perdu leur puissance. Voilà pourquoi ils sont bien venus trouver Paul pour le livrer combat de manière physique. Pour dire que non, là quand même, Paul, tu fais un truc bizarre. Qu'est-ce que tu fais ici? Paul n'a pas livré un combat spirituel en chassant simplement les démons, sort. Il a changé les mentalités des personnes dans la ville. Il a changé les manières de penser. Et les esprits ont perdu la puissance sur les personnes. Voilà pourquoi nous sommes appelés à aller influencer et paître les nations. Parce que quand on ira paître les nations, certains esprits perdront le pouvoir sur les nations. On ne les chassera pas en priant et en faisant les délivrances, les jeûnes et prières. Ce n'est pas ainsi qu'on les chassera. On les chassera parce qu'on prendra la position que nous méritons. On prendra une position d'un esprit. Et ainsi, ces esprits-là n'auront plus aucune force. Ils seront détruits. Ils seront simplement anéantis. Le combat spirituel a plusieurs niveaux. On n'y a pas que les démons de famille, les démons de machin, les démons... Tout ne se passe pas ici. Voilà pourquoi pendant cette crise-là, il est temps d'ouvrir nos yeux. Regardons le signe qui nous intéresse. Il y a deux signes ici, le dragon et la femme. Faisons attention sur le signe de la femme. Il y a un grand signe dans le ciel. Ce signe de la femme qui enfante est le signe qui nous intéresse ici. C'est le signe qui nous intéresse. Parce que pendant que les choses se passent aujourd'hui, en ce moment, sur la France, dans le monde, il y a des signes qui sont dans le monde de l'esprit qui s'affrontent. Quel est le signe qui t'intéresse en ce moment? Quel est le signe avec lequel Dieu t'interpelle? Quelles sont les choses qui doivent prendre place maintenant dans ta vie? Quelles sont les décisions que toi tu dois prendre aujourd'hui afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans ton temps maintenant? Ne nous laissons pas distraire, mais changeons maintenant notre identité. Allons à la rencontre de qui nous sommes réellement et accomplissons les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. Amen. C'est un temps nouveau dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce temps de crise est un temps de révélation. C'est un temps où Dieu se révèle. Dieu doit se révéler à chacun d'entre nous afin de donner la possibilité à chacun, au niveau individuel, d'entrer dans l'espace dans lequel Dieu l'a appelé. Tu dois entrer dans ton espace. Tu dois entrer dans ton couloir. Tu dois commencer à faire les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Tu dois commencer à le faire. Le combat ne se passe pas ici. Le problème, ce n'est pas les salles d'église. Le problème, c'est le message de l'église dans la société. Moi, je dis une chose ici. Si l'église ne connaît pas son message dans la société, ça ne sert à rien que les églises s'ouvrent. Ça ne sert à rien. Parce que l'église, la salle, c'est là où nous venons préparer le message ici. Afin d'envoyer les personnes. Il y a des pays, ça fait longtemps qu'ils sont dans la société, mais on n'a jamais entendu qu'est-ce que l'église pense. On n'a jamais entendu ce que l'église pense. On n'a jamais su.
Ça a toujours été ainsi. Moi, c'est mon message. Moi, c'est mon message, je le redis toujours. Parce que je crois qu'il y a un moment donné, l'Église va se lever. À un moment donné, l'Église va se réveiller. Parce que quand on parle de réveil ici, le réveil, ce n'est pas l'agitation et l'excitation. Est-ce que vous comprenez ici? Parce qu'on dit qu'on veut le réveil, que le réveil vient, quand il y a le réveil, ça bouge. Mais on comprend très mal le réveil. Le réveil n'a jamais été l'agitation. Bien qu'il y ait pu y avoir des agitations, oui. Mais le réveil, ce n'est pas principalement l'agitation. Le réveil, c'est la prise de conscience. Le réveil, c'est la prise de conscience de qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ça le réveil individuel. Un réveil collectif, c'est quand nous prenons tous conscience. Et Dieu, en ce moment, dans le monde, a des choses particulières qu'il veut faire. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que nous prenons conscience de cela? Ou nous voulons juste continuer comme d'habitude? J'aimerais m'adresser à l'Église qui est habituée à faire la même chose et leur dire que le temps est arrivé d'arrêter. J'aimerais m'adresser à l'Église qui aime les cérémonies pour leur dire que le temps de la cérémonie est fini. Le moment du message est arrivé. L'Église doit être prophétique, annoncer des choses aux nations. Annoncer des choses. Parce que la femme n'était pas enceinte simplement d'un bébé, mais elle était enceinte d'un roi. Elle était enceinte d'un puissant qui avait une grande responsabilité. Voilà pourquoi elle se battait pour pouvoir maintenir cet enfant-là. Elle se battait pour le préserver. Parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas que sa vie qui était en jeu, mais la vie des nations était en jeu ici. Ne nous battons pas que pour nous-mêmes, parce que nous, on veut se faire plaisir. Si c'est juste par rapport à moi, on peut fermer, ce n'est pas grave. Mais si parce qu'il y a au travers de moi quelque chose à sortir, là, je dois me battre jusqu'à la mort. Est-ce qu'on comprend ici, là? Et à un moment donné, nous devons prendre des décisions claires. Parce que ce temps-là était un moment prophétique. En réalité, la fin des temps, on ne peut pas forcément savoir que non, nous sommes rentrés dans la fin des temps, on n'est pas encore rentré dans la fin des temps, non. Mais il y a juste des choses qui arrivent devant nous. Des circonstances qui se présentent. Quand les choses se présentent devant nous, on doit juste agir. Est-ce que c'est la grande tribulation? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est pendant? Ça, ce n'est pas important. Peut-être qu'on ne saura même jamais. Mais le plus important, c'est que quand quelque chose se présente, il faut agir. Comme on dit la parole, comme on dit sur le verset là, fais ce que tu as à faire avec ta force, c'est ça, avec ta main. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre dans ces juste des morts. Quand les choses se présentent, fais-les. Pose des actes. Agis. Responsabilise-toi. Tu es dans ton foyer aujourd'hui. Prends des responsabilités. Peut-être que ton foyer est en train de tanguer. Peut-être que la crise a été un moment fatal pour vous. Et vous n'avez pas réussi à vous équilibrer avec les enfants, ainsi de suite. Prenez vos responsabilités. Bâtissez vos foyers. Parce qu'il y a une crise familiale aujourd'hui ici en France. Une crise familiale. Et l'Église doit montrer un modèle ici. Pas juste par le discours, alléluia, Jésus est merveilleux, non. Il faut que la maison soit stable. La maison doit être stable. Parce que le taux de divorce ne touche pas que les païens. Ça touche aussi beaucoup de chrétiens. Ça touche beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui vont à l'église, des pasteurs sont touchés par ça. Voilà pourquoi il faut être structuré dans la maison. Il faut découvrir votre véritable identité. Comprendre qu'est-ce que Dieu a envie de faire avec chacun d'entre vous. Amen. Au niveau de ton travail, la même chose. Ne sombre pas. Ne sombre pas. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Découvre qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi au niveau professionnel. Parce qu'il y a un mandat aussi dans la société. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Amen.